Bonjour chers consommateurs de télécommunications de Côte d'Ivoire. Je suis Adou Assemian, le président du conseil d'administration de l'ACOTELSI. Vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'ANSUD. Pour parler de l'ANSUD, il faut que je vous fasse l'historique parce que beaucoup aujourd'hui sont à l'ANSUD, mais ils ne comprennent pas en fait c'est quoi le but de cette agence. L'ANSUD a été créée à la suite de longues négociations avec l'organisation de consommateurs que nous sommes, les entreprises de télécommunications et puis le gouvernement. Pour qu'ensemble, on puisse trouver un mécanisme pour financer le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Ainsi donc, nous, en tant qu'association de consommateurs de télécommunications, je me rappelle très bien, nous avons été associés en son temps pour qu'on puisse faire partie prenante des travaux qui ont eu lieu, qui ont vu la création donc, du FNT à l'origine. Le FNT, c'est le Fonds national des télécommunications de Côte d'Ivoire. Pourquoi donc le FNT? On s'est dit que le secteur des télécommunications évolue tellement vite que si on veut suivre le rythme donc, des décassements, des financements de projets dans le schéma de financement classique du gouvernement, ça risque souvent de prendre trop de temps. C'est pour ça qu'ensemble, nous avons été associés pleinement. Nous avons convenu ensemble avec les opérateurs de télécommunications qui d'ailleurs au départ ne voulaient pas, il faut le dire, pour que chaque année, 2% de leur chiffre d'affaires puisse contribuer à être investi dans le secteur des télécommunications pour qu'on puisse suivre le rythme d'investissement. Et le but principal de l'ANSUD, c'est pour s'assurer que les consommateurs aient effectivement le service universel partout en Côte d'Ivoire. Voilà les objectifs. C'est pour ça d'ailleurs, si vous voyez très bien, lorsqu'on a créé l'ANSUD, on a exigé qu'il y ait un représentant des consommateurs au conseil d'administration et que les consommateurs soient associés dans la prise de décision de cet organe-là pour qu'effectivement on s'assure que le service atteint vraiment les consommateurs. Malheureusement, force est de constater que le Fonds national des télécommunications, qui a évolué, qui a fait son mieux, est devenu aujourd'hui l'ANSUD. Aussitôt l'agence mise en place, ils se sont fermés. Le consommateur n'a plus accès. Nous, association de consommateurs de télécommunications, nous avons à maintes reprises, je dis bien à maintes reprises, demandé à rencontrer cette agence afin que nous leur fassions nos propositions parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable qu'en Côte d'Ivoire, on crée une université numérique et qu'il n'y a pas d'infrastructure numérique. Ça sert à quoi de créer une... Je sais qu'on a créé une université numérique, mais il n'y a pas d'infrastructure numérique. Parlons-en. Le fameux projet, un étudiant, un laptop. Voilà une agence, l'ANSUD, qui a initié ce projet-là, que nous-mêmes nous avons applaudi. Ils ont mis le projet en place. Donc, le projet avait pour but de permettre aux plus faibles étudiants en Côte d'Ivoire d'avoir accès à Internet et au Wi-Fi. Voilà le but du projet. Nous avons applaudi cela. On nous a écartés en tant qu'association de consommateurs, on a mis un projet en place, on a pris ses copains, et puis on dit qu'on veut faire un projet, et puis périodiquement on vient à la télévision, on fait de matu-vu, et puis on prend 2-3 étudiants là, et puis on leur donne des ordinateurs pour leur faire croire que c'est le projet un étudiant laptop. Mais il faut qu'on arrête. Ayez pitié des pauvres étudiants de Côte d'Ivoire. Ayez pitié des gens. Nous avons demandé à l'ANSUD, un projet comme ça se fait de concert avec les acteurs. Vous êtes dans vos bureaux et vous ne voulez parler à personne. Depuis 2015, je le dis même 2014, où est le projet un étudiant, un laptop? On a fait beaucoup de tapage là-dessus, mais zéro pointé. C'est pour ça que nous nous sommes permis de saisir l'autorité de la bonne gouvernance. Parce qu'il me semble que, c'est pour ça que j'aime le président de la République actuelle, parce qu'il met les cadres en place. Le cadre juridique est là. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne du poisson. J'ai besoin qu'on m'apprenne à pêcher. Le cadre juridique du président de la République est si bon qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le voir. Il a mis l'autorité de la bonne gouvernance en place. Nous les avons saisis. Nous allons exiger aux autorités de l'ANSUD de nous faire un bilan du projet Un étudiant laptop. Parce qu'il me semble que dans un pays, lorsqu'on vous confie un projet de ce genre-là, vous devez faire les bilans. Nous avons demandé à les rencontrer afin qu'on nous fasse le bilan là. Ils ont fermé les portes. Vous arrivez là-bas, personne ne veut vous recevoir et tout le monde est là et on ne fait pas. Les consommateurs nous contactent. Tous les gens qui ont souscrit là nous contactent.
Donc je lance un appel à partir de ce message-là. Si vous avez souscrit au projet Un étudiant, un laptop de l'AN Sud, c'est l'occasion de venir sur le site de l'ACOTELSI. Vous nous écrivez, le formulaire en ligne est présent, ou vous partez simplement sur notre site Facebook. Et puis nous allons prendre la responsabilité de régler ce problème-là. Parce que s'ils ne nous reçoivent pas, nous allons demander au président de la République de nous recevoir et on va lui donner les vraies informations. Je demande aux autorités de l'ANSU de se ressaisir et de faire un bilan public de la même manière qu'ils ont lancé le projet. Et donc, nous faire un bilan public sur le projet Un étudiant laptop. Et puis la question de Wi-Fi, parce qu'il n'y a pas la technicité. On leur donne, ils prennent des projets et puis ils engouffrent dans le projet et puis le projet n'aboutit pas chez les consommateurs. Donc, je suis vraiment très frustré par cette façon de faire parce que je sais que la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités. Nous pouvons faire beaucoup. Nous avons des ingénieurs de qualité, nous avons des infrastructures, mais allons-y. À quoi bon créer une université numérique quand un étudiant, à peine 2 étudiants sur 10 peuvent manipuler un ordinateur? C'est ça la problématique. Et pourtant, on peut le faire. Allez-y au Rwanda. Au Rwanda, mais écoutez, le réflexe pour un étudiant là-bas, c'est parce que le Rwanda a eu un projet ambitieux. Moi, j'y vais au Rwanda. Souvenez-vous du projet Smart Africa. C'est le Rwanda qui a initié. Mais vous arrivez aujourd'hui au Rwanda qui sort de la guerre, vous êtes fiers. Chez nous, nous avons les potentialités. C'est simplement parce que les gens, lorsqu'ils prennent la tête des grands projets, ils s'engouffrent entre eux et ils ne veulent pas démocratiser le projet. Nous tirons l'attention de l'ANSU, des autorités de l'ANSU, de prendre leurs responsabilités. Nous leur demandons de faire un bilan sur le projet d'étudiant laptop, de nous faire le bilan conformément à leur cahier de charge par rapport au déploiement de la fibre optique en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il? On a tout de même besoin, on a tout de même droit à une information. S'ils ne le font pas, nous allons saisir l'autorité de régulation. Vous savez, là, côté ci, nous avons un challenge. Nous sommes une association responsable, nous ne cassons rien, mais nous allons utiliser les voies, les moyens légaux pour nous faire entendre. Et désormais, je le dis aux consommateurs, je sais que vous avez longtemps souffert, mais maintenant, en 2017, l'émergence est bientôt, vous allez voir que tout sera fait dans les règles de l'art. Nous allons appuyer le gouvernement en exigeant des mises au point pour que, effectivement, le secteur et les services soient de qualité. Parce que si les consommateurs ne sont pas efficaces, les opérateurs, ils sont là, ils tombent sur leur laurier. Dans tous les pays où il y a une réglementation forte, où les consommateurs sont forts, écoutez, ils sont obligés d'améliorer la qualité de service. Mais tant que nous dormons sur nos lauriers et qu'on se contente du peu qu'on a, mais ils ne vont pas faire d'efforts. On vous donne, vous partez chez un opérateur, il vous sert un service, le service n'a pas été servi, et puis vous êtes facturé, et puis vous êtes là, vous ne dites rien. C'est comme le gars vient, il marche sur votre pied, il vous piétine, mais vous avez peur de dire, ah monsieur, qui est sur mon pied? Mais attention, il faut que ça cesse un jour. Donc, je voudrais vraiment attirer l'attention des autorités de l'ANSUD, que très bientôt ils vont entendre parler de nous. L'affaire n'est pas pour accuser qui que ce soit, nous leur demandons simplement de nous faire un bilan. Et puis aux consommateurs, nous leur donnons donc cet appel-là. Venez sur la page Facebook de l'ACOTELSI, vous avez été victime de quelque manière que ce soit, vous avez souscrit au projet l'ANSUD, vous n'avez pas gain de cause, c'est l'occasion de venir nous voir et puis nous allons donc nous charger de régler ce problème. Nous avons un conseil qui est au plateau, donc cabinet de leurs associés, vous pouvez toujours au passage, si vous êtes au plateau, aller là-bas. Ils sont à Immeuble Hébrien, 2e étage, c'est notre conseil. Et pour l'association, vous pouvez toujours aller sur notre site web et puis on pourra toujours vous aider.